Regardez ces images ici. C'est un soldat israélien au sol qui rampe, qui essaye d'échapper à un drone gros comme une boîte à chaussures. Il ne peut pas le brouiller. Il ne peut pas l'abattre assez vite. Il ne peut pas appeler un appui aérien à temps. Et ce drone, cette petite machine bourdonnante qui le traque à découvert, coûte moins cher qu'un bon ordinateur portable. Maintenant, regardez ceci. Là, c'est une batterie Iron Dome, l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus célèbres sur Terre. Et ce point qui arrive depuis le coin inférieur gauche de votre écran, c'est la dernière chose que ces soldats ont vu avant l'impact. Au cours des 72 dernières heures, les 13, 14 et 15 mai 2026, le Hezbollah a mené l'une des campagnes de frappe les plus documentées, les plus détaillées et les plus précisément exécutées jamais enregistrées sur cette frontière. Je vais vous présenter chacune d'elles, chaque cible, chaque arme, chaque seconde des images qu'ils ont publiées. Attachez vos ceintures, ça va aller vite. Je ne vais pas passer 10 minutes à expliquer les drones FPV, les drones à vue, la première personne. Vous allez avoir 60 secondes et c'est tout ce qu'il vous faut. L'opérateur porte un casque, voit à travers la caméra du drone en temps réel et le pilote comme un jeu vidéo. Sauf que la cible est réelle et que l'ogive est une charge creuse anti-char hautement explosive. Maintenant, voici la modification qui rend la version du Hezbollah absolument terrifiante. Un câble à fibre optique aussi mince que de la soie dentaire. Il se déroule graduellement derrière le drone pendant qu'il vole, transmettant une vidéo haute définition en temps réel vers l'opérateur. Comme aucun signal sans fil n'est transmis, le drone est complètement immunisé contre le brouillage et son signal ne peut pas être suivi pour une interception. Les systèmes de guerre électronique israéliens à plusieurs milliards de dollars deviennent inutiles. Iron Dome est aveugle devant lui, le radar ne peut pas le voir, il vole bas, il est fait de fibres de verre et il n'a aucune signature thermique. La seule réponse qu'Israël a trouvée jusqu'ici, ce sont des filets de pêche. En date du 14 mai, l'armée israélienne avait déployé 158 000 mètres carrés de filets, l'équivalent d'environ 20 terrains de soccer, et travaillait à en obtenir 188 000 mètres carrés de plus. 20 terrains de socket de filets de pêche contre un drone à 400 $. Voilà où nous en sommes. Passons maintenant à ce que ce drone a fait au cours des 72 dernières heures. Des diplomates se préparent à prendre l'avion pour Washington en vue de pourparlers de paix. Les délégations préparent leurs éléments de langage. Et à la frontière libanaise, le Hezbollah mène des opérations multiples et simultanées, le tout devant les caméras. Nous parlons de la zone frontalière du sud du Liban, les villes que vous allez m'entendre nommer ce soir, Binj Be'il, Rachaf, Der Serian, Kouza. Ce sont des zones de combat actives en ce moment. Le Hezbollah a mené ce que je ne peux décrire que comme une journée opérationnelle complète. Pas une frappe, pas deux, mais une campagne coordonnée, multi-sites, multi-armes, qui s'est déroulée du matin jusqu'au soir. Mais voici ce qui rend Rachaf importante. Le Hezbollah ne s'est pas arrêté là. Le même jour, dans la même ville, ils ont aussi tiré un missile guidé sur des soldats israéliens. Une ville, deux frappes, deux armes complètement différentes. C'est pas aléatoire, c'est du ciblage en couche. Ils traitent Rachaf comme une zone d'opération, pas comme une cible ponctuelle. Regardez cette machine. C'est un bulldozer blindé neuf, de spécification militaire, conçu pour opérer dans des zones de combat actives, démolir des bâtiments, dégager le terrain et franchir des obstacles. L'un des véhicules de génie les plus lourdement protégés sur Terre. Le Hezbollah lui a envoyé un drone FPV à 400 $. Impact direct et après la frappe, les forces israéliennes seraient arrivées sous une épaisse couverture de fumée pour évacuer les victimes. Couverture de fumée parce qu'elles savaient que les drones observaient encore. Puis il y a le site militaire de Blat. Celui-là concerne autant le renseignement que la puissance de feu. Le site de Blat est nouvellement établi. Les forces israéliennes venaient tout juste de l'installer. Quelques jours après son entrée en service, le Hezbollah l'a trouvé, l'a cartographié et l'a frappé avec un barrage de roquettes. Comment ? Voici comment. Des drones de reconnaissance, des caméras à 40 $ dans le ciel qui transmettent de la vidéo en direct.
vous n'avez plus besoin de satellite, vous avez besoin d'un drone et d'un homme avec un casque. Des concentrations de troupes et des véhicules ont été frappées simultanément. Une seule salve de roquettes, du personnel et du matériel dans la même frappe. C'était l'opération de jour. 5 emplacements, plusieurs armes, le tout coordonné, puis le soir est arrivé. C'est la partie qui a poussé des correspondants militaires israéliens à chercher des mots comme cauchemar. Le Hezbollah a lancé 2 vagues ce soir-là. Première vague, 2 drones ont frappé des forces israéliennes dans le sud du Liban. 2 soldats ont été blessés. 2 drones supplémentaires ont frappé un site près de la frontière nord, déclenchant des incendies. Des avions de guerre israéliens ont tenté d'en intercepter un et l'ont eu, mais les autres ont continué. Plusieurs drones, même cible, simultanément. Et voici le détail qui a glacé les gens. Les médias israéliens ont rapporté que les drones ont stationné au-dessus du site pendant plusieurs minutes, balayant la zone, cherchant le meilleur angle de frappe. Un soldat israélien a décrit ce qu'il a vu en disant « J'ai vu 2 drones frapper la cible et en moins de 5 secondes, un autre planait entre les bâtiments à la recherche de gens. » Entre les bâtiments à la recherche de gens. C'est pas un système automatisé. C'est un être humain assis quelque part à des kilomètres, portant un casque, regardant une vidéo en direct et décidant en temps réel où frapper ensuite. Un responsable israélien de la sécurité a décrit lui-même le problème. Même si vous en interceptez 2 ou 3, d'autres continuent de vous poursuivre. C'est le problème de l'essaim résumé en une phrase. Vous ne pouvez pas gagner un jeu de chiffres contre quelque chose d'aussi peu coûteux et d'aussi facile à reproduire à grande échelle. À Washington, pour la première fois depuis plus de 40 ans, des délégations militaires israéliennes et libanaises sont assises dans la même pièce. Historique. Vraiment historique. Et le même matin, de retour à la frontière, un drone a franchi une ligne qui n'avait pas été franchie depuis le début du cessez-le-feu. Le Hezbollah visait un rassemblement de soldats israéliens sur un site près de la frontière libanaise. Le drone a plutôt frappé un stationnement civil. 4 civils ont été blessés. L'un d'eux était dans un état critique et a été immédiatement conduit en chirurgie avec des blessures par éclat et de graves traumatismes internes. Un deuxième souffrait de blessures modérées et un troisième était légèrement blessé. Les 4 ont été transportés au Galilee Medical Center. Aucune sirène n'a retenti avant que ce drone ne frappe. Le réseau Iron Dome, la fronde de David, toute l'architecture israélienne de défense antiaérienne, rien de tout cela n'a détecté ce drone avant qu'il frappe un stationnement et envoie des gens à l'hôpital. C'était la première fois depuis le cessez-le-feu que des projectiles du Hezbollah blessaient directement des civils à l'intérieur d'Israël. L'explosion politique a été immédiate, les chefs de l'opposition ont attaqué le gouvernement, l'armée israélienne a été publiquement mise en cause, et à Washington, où les pourparlers avaient lieu exactement au même moment, la nouvelle est tombée comme une bombe dans la salle de négociation. Puis est venu le barrage de roquettes. Certaines ont été interceptées, d'autres sont tombées en terrain ouvert. Aucun blessé. Mais les sirènes ont retenti dans toute l'enclave de Galilée. Je veux que vous compreniez ce que cela signifie. Même sans bilan de victimes, quand les sirènes se déclenchent dans le nord d'Israël, les écoles ferment, les commerces ferment, des milliers de personnes courent vers les abris et la vie s'arrête. Ce coup psychologique s'accumule chaque jour où cette campagne se poursuit. Le Hezbollah compte cela aussi. Ils ont frappé un Nvi à Tahir Arfa avec une ogive anti-char, un impact direct sur la cabine. Les occupants n'ont eu aucun avertissement et aucune contre-mesure électronique capable de les aider. Un drone, un opérateur assis quelque part dans un sous-sol, regardant un écran et appuyant sur un bouton. Voici le bilan des 48 heures. Tout est confirmé publiquement. Tout est filmé. Le 13 mai seulement, Binge Bail, soldats et véhicules frappés par drone FPV. Rachaf, véhicule militaire frappé par drone FPV. Rachaf encore, soldats frappés par missiles guidés. Dir Syrian, bulldozer blindé de 9 frappé par drone FPV. Site de Blat, base militaire nouvellement établie frappée par des roquettes. Kouza, concentration de troupes et de véhicules frappés par des roquettes. Première vague du soir, 2 soldats blessés par plusieurs drones. Deuxième vague du soir,
Même cible frappée de nouveau. Drones planant entre les bâtiments. Centre de commandement militaire de Keon frappé par une attaque de drone. Le 14 mai, Rosh Hanikra, stationnement civil frappé, 4 civils blessés, 1 dans un état critique, Kiryat Shmona, barrage de roquettes avec sirène dans toute l'enclave de Galilée. Rosh Hanikra encore, rassemblement de soldats frappés par drone FPV, Taïr Arfa, UMV frappé par drone FPV, et Israël, avec son Iron Dome, sa fronde de David, son système Arrow, sa guerre électronique, son renseignement satellitaire et son budget de défense de plusieurs milliards de dollars, a détecté exactement 0 de ces drones avant l'impact. Pas une seule sirène avant Rosh Hanikra. Voici où en sont réellement les choses aujourd'hui, le 15 mai 2026. La chaîne israélienne Channel 12 rapporte que les soldats font face à des dizaines de drones explosifs chaque jour. Les commandants de l'armée israélienne décrivent eux-mêmes la situation comme une guerre à grande échelle. Un responsable de l'armée israélienne a reconnu qu'ils étaient revenus à une réalité de dissuasion mutuelle avec le Hezbollah. Une dissuasion mutuelle pendant un cessez-le-feu. Les médias hébreux et israéliens ont qualifié les drones FPV du Hezbollah de cauchemar de l'armée. Et un officier israélien a résumé exactement comment cela s'est produit. L'armée était au courant de la menace en développement et a tout de même été surprise par l'utilisation précise des drones. Ils savaient, ils s'étaient préparés, ils ont quand même été surpris. Le cessez-le-feu expire dimanche. Les pourparlers de Washington se poursuivent. Les drones volent encore. Voilà l'histoire de cette frontière en ce moment. Pas seulement ce qui est frappé, mais à quel point le jeu a complètement changé et à quel point un camp accuse encore du retard. Pour vraiment comprendre la gravité, il faut regarder les chiffres. Alors qu'un seul missile intercepteur pour l'Iron Dome coûte entre 40 000 et 50 000 dollars et qu'un intercepteur de la fronde de David atteint des millions, le drone FPV du Hezbollah est construit à partir de pièces disponibles dans le commerce pour environ 400 à 600 dollars. Mathématiquement, Israël dépense des millions pour se défendre contre des milliers. C'est une guerre d'usure économique qui favorise les saints. En 72 heures, nous avons vu l'échec total du réseau de capteurs le plus avancé au monde face à un morceau de fibre de verre guidé par fibre optique. L'innovation de la fibre optique est le signe noir de ce conflit. En retirant le lien radio, le Hezbollah a retiré l'interrupteur d'arrêt que la guerre électronique fournit habituellement. Vous pouvez saturer le ciel de bruit. Brouiller toutes les fréquences de 2, 4 GHz à 5, 8 GHz, et ça ne change rien. Les données passent par le fil. C'est une arme moderne, haute technologie, qui fonctionne selon un principe physique, basse technologie, impossible à pirater. L'impact social en Israël atteint un point de rupture. L'évacuation des villes du Nord a déjà déplacé plus de 60 000 personnes. Ces gens regardent ces vidéos, ils voient les bulldozers de neuf, symbole de la puissance du génie israélien, être éclatés comme des ballons par des drones de la taille d'un jouet. La pression sur le gouvernement israélien pour faire quelque chose augmente. Mais les options militaires sont limitées. Une invasion terrestre à grande échelle du Liban pour repousser le Hezbollah signifierait envoyer ces mêmes soldats et ces mêmes véhicules dans un paysage saturé de milliers de ces drones. Si l'armée israélienne a du mal à protéger un stationnement à Rosh Hanikra, comment protégera-t-elle une colonne de ravitaillement avançant dans les vallées du sud du Liban ? La stratégie du Hezbollah est claire. Il démontre que la zone de sécurité qu'Israël a tenté de créer est une illusion. Il montre qu'ils peuvent atteindre n'importe quelle cible, n'importe quand, sans aucun avertissement. La guerre psychologique est aussi importante que les dégâts physiques. En publiant des images haute définition de chaque frappe, ils contournent la censure militaire et s'adressent directement au public israélien. Ils disent « Votre technologie ne peut pas vous protéger. Votre budget ne peut pas vous protéger. Nous vous observons à travers une lentille à 40 $ et nous venons vous chercher. » Pendant que les pourparlers de Washington se poursuivent, le Hezbollah négocie essentiellement avec des explosifs. Chaque frappe est un message envoyé aux diplomates. Ils signalent qu'ils sont prêts pour l'échéance de dimanche, lorsque le cessez-le-feu expire officiellement. Si c'est ce qu'ils font pendant un cessez-le-feu, à quoi ressemble la guerre à grande échelle lundi ? L'armée israélienne se dépêche de déployer plus de filets
plus de systèmes Drone Dome et plus de canons à tir rapide. Mais les délais de mise en place de ces solutions se comptent en mois et les drones frappent aujourd'hui. Nous assistons à un changement fondamental dans la nature de la guerre où l'histoire de David et Goliath a été inversée. Goliath a l'armure à plusieurs milliards de dollars et David a un drone à 400 dollars avec un fil. La situation évolue d'heure en heure et les implications stratégiques pour tout le Moyen-Orient sont immenses. Si l'Iron Dome peut être contourné aussi facilement, toutes les armées de la planète réévaluent actuellement leur propre défense antiaérienne. La plupart des gens n'ont aucune idée de l'ampleur du problème, ni de la vitesse à laquelle les anciennes règles de la guerre sont réécrites à la frontière libano-israélienne. Les images ne mentent pas, et le silence des sirènes raconte l'histoire la plus dangereuse de toutes. Le changement que nous voyons sur cette frontière n'est pas seulement une évolution tactique, c'est l'effondrement fondamental du modèle militaire du XXe siècle. Pendant des décennies, l'armée israélienne a bâti sa réputation sur une puissance de supériorité aérienne, haute technologie et à coût élevé. Elle a investi dans le F-35, dans d'immenses chars Merkava et dans le réseau de renseignement satellitaire le plus sophistiqué au monde. Mais au cours des 72 dernières heures, nous avons vu toute cette pyramide renversée. Quand un soldat rentre dans la terre pour se cacher d'une boîte à chaussures, le F-35 pourrait aussi bien être sur la Lune. Il est sans rapport avec la réalité immédiate de la survie. Cela nous amène à la stratégie de défense par filet. Pensez à l'ironie. L'un des principaux exportateurs mondiaux de cybersécurité et de technologies de défense antimissile achète maintenant désespérément chaque kilomètre de filet de pêche qu'il peut trouver. Ils sont drapés sur des chars, tendus autour de postes de commandement et suspendus entre des bâtiments en Galilée. C'est une solution médiévale à un problème futuriste. Mais même les filets ont une faille, le double impact. Le Hezbollah a été filmé utilisant un drone pour déchirer un trou dans un filet de protection, puis un deuxième drone, 5 secondes plus tard, volant directement à travers ce trou pour frapper la cible. C'est un niveau de coordination qui suggère que leurs opérateurs ne sont pas seulement des amateurs, ce sont des spécialistes hautement entraînés qui ont transformé le pilotage de drones en pratique mortelle. L'épuisement financier de ce conflit est une autre couche cachée. On parle du coût de 400 dollars du drone, mais on parle rarement du coût de la réponse systémique. Chaque fois qu'un drone est signalé, tout un secteur de la défense antiaérienne israélienne passe en alerte maximale. Des avions de chasse décollent, coûtant des dizaines de milliers de dollars par heure de vol, pour chercher un morceau de fibre de verre qui n'apparaît pas au radar. L'échec d'interception à Rosh Hanikra n'était pas seulement un problème technique. C'était l'épuisement du système. Si les capteurs sont saturés par le bruit, les oiseaux, les débris poussés par le vent ou les drones leurres, l'intelligence artificielle derrière l'Iron Dome finit par ne plus distinguer la menace. Le Hezbollah exploite le rapport bruit-signal. En faisant voler des dizaines de leurres aux côtés d'une ou deux unités armées, il s'assure que quelque chose passe toujours. Maintenant, regardez la géographie du sud du Liban. Ce n'est pas le désert plat du Negev, c'est une terre de wadis profonds, de crêtes calcaires et d'oliveraies denses. Ce terrain est un terrain de jeu pour les opérateurs FPV. Ils peuvent lancer depuis derrière un mur de pierre, rester bas dans une vallée pour éviter le radar en ligne de vue, puis surgir à la toute dernière seconde au-dessus d'une crête pour frapper une position israélienne. L'armée israélienne est habituée à combattre des ennemis qu'elle peut voir de loin. Elle n'est pas habituée à un ennemi littéralement invisible jusqu'à ce qu'il soit à 3 mètres de son visage. L'impact psychologique sur les troupes au sol est dévastateur. Des rapports font état d'une paranoïa des drones où des soldats tirent sur des ombres ou des oiseaux, terrifiés à l'idée que le prochain bourdonnement qu'ils entendent soit la dernière chose qu'ils entendront. Les pourparlers de paix à Washington se tiennent dans l'ombre de cette nouvelle dissuasion. Lorsque la délégation libanaise s'assoit en face des Israéliens, elle sait qu'elle a une carte à jouer qu'elle n'avait pas en 2006 ou en 2012. Elle a une parité asymétrique, elle n'a pas besoin d'une force aérienne libanaise pour contester la supériorité aérienne israélienne, elle a une force aérienne distribuée comme un nuage de drones, elle est décentralisée, elle n'a pas de piste à bombarder et elle n'a pas de pilote à capturer. Si le cessez-le-feu expire dimanche sans accord, nous pourrions assister à un événement d'essai massif.
Pas des dizaines de drones, mais des centaines lancés simultanément sur toute la frontière de 120 km. Les implications internationales se propagent déjà. Des observateurs militaires d'Europe de l'Est, d'Asie de l'Est et des États-Unis observent cette fenêtre de 72 heures avec une attention intense. Le modèle du Hezbollah, combinant la fiabilité de la fibre optique à la maniabilité du FPV, est le nouveau plan directeur de la guerre insurgée à l'échelle mondiale. Si un acteur non étatique peut neutraliser le système de défense antiaérienne le plus coûteux de l'histoire avec de l'électronique grand public et de la soie dentaire, alors toutes les frontières de la Terre deviennent soudain vulnérables. L'ère de la zone arrière sécurisée est terminée. Dans la guerre moderne, si vous êtes à moins de 10 km du front, vous êtes sur la ligne de front. Il n'y a plus d'arrière. La réaction des civils israéliens passe aussi de la frustration à la colère. Le fait que 4 personnes étaient blessées dans un stationnement sans une seule sirène est une rupture du contrat social de la défense israélienne. Pendant des années, l'accord était simple. Vous payez des impôts élevés et vous servez dans la réserve. Et l'État vous donne un taux d'interception de 99%. Ce contrat brûle dans les incendies de Galilée. L'opposition à la Knesset réclame déjà une frappe de vengeance. Mais l'armée sait qu'une frappe conventionnelle sur une usine de drones au Liban n'arrêtera pas la menace. Les usines ne sont que des sous-sols avec des imprimantes 3D et des fers à souder. Vous ne pouvez pas bombarder une chaîne d'approvisionnement construite sur le marché mondial des amateurs. À l'approche de l'échéance de dimanche, la tension atteint un point d'ébullition. L'armée israélienne déplacerait vers le nord des unités spécialisées de lutte contre les drones, aussi appelées CUAS, équipées d'armes à énergie dirigée expérimentale et de fusils électroniques, mais ces outils n'ont pas encore fait leurs preuves dans un environnement de saturation massive. Les drones ont l'avantage de la vitesse d'évolution. Il faut des mois à l'armée israélienne pour corriger une vulnérabilité logicielle dans l'Iron Dome. Il faut un après-midi à un ingénieur du Hezbollah pour changer la fréquence ou le câblage d'un drone. Les images publiées le 15 mai montrent quelque chose d'encore plus glaçant, le combat drone contre drone. Des drones du Hezbollah ont commencé à intercepter des drones de reconnaissance israéliens, les percutant en plein vol pour aveugler les yeux de l'armée israélienne. C'est une bataille pour les 100 premiers pieds d'espace aérien. Celui qui gagne ces 100 pieds gagne la journée. En ce moment, ce gagnant porte un casque dans un bunker caché au sud du Liban. Si le cessez-le-feu se rompt, l'ampleur de ce que nous allons voir dépassera tout ce qui s'est produit depuis le début de 2026. C'est pas seulement une escarmouche frontalière. C'est le laboratoire du prochain siècle de conflit. Et nous assistons à la mort de la Grande Guerre et à la naissance de la guerre en essaim. Le monde change et cela se produit à la vitesse d'un moteur à $400. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.